suis engagée dans les groupes de jeunes, dans ce qu'on appelait chez nous à l'île de la Réunion les nuits de partage du 31 décembre au 1er janvier. Donc c'était vraiment un temps de rencontre avec d'autres, de vie spirituelle, de partage spirituel, d'échanges, de prières, voilà. C'était une fête. Et je continuais comme ça, et puis un beau jour, il se passait quelque chose en moi, je ne comprenais pas. Et là, je me suis posé la question jusqu'au moment où un prêtre de l'aumônerie m'a dit « Est-ce que tu n'as jamais pensé à devenir religieuse ?» Et là, j'ai répondu oui spontanément, sans vraiment y réfléchir. Et voilà, c'est parti de là. Ça a été un temps qui ne m'a pas été trop difficile, mais en même temps pas trop évident non plus, puisque j'étais quelqu'un de relativement timide, qui avait du mal à entrer un petit peu dans son histoire personnelle. Et il fallait bien sûr faire des entretiens réguliers avec la responsable du noviciat. Et là, ça m'a été un peu relativement difficile parce que bon, c'était pas dans ma nature de parler de moi. Et en général, dans les entretiens au noviciat, on est appelé à parler un peu de son cheminement dans la vie religieuse, de ses incompréhensions au niveau de la vie communautaire ou la vie apostolique, ou encore la formation à l'internoviciat, la relation avec les autres. Et bon, j'étais un petit peu réticente à ce niveau, mais bon, progressivement, on m'a aidé à faire ce pas, et aujourd'hui, j'avoue que je suis sortie de ma timidité. La prière, pour moi, je dirais qu'elle est indispensable dans ma vie. Il y a des jours où quand je ne prie pas, je me rends compte qu'elle me manque. Mais comment je m'organise? Souvent, je préfère le matin de bonne heure. J'ai besoin d'un environnement qui soit silencieux, qui soit vraiment paisible, et même quelquefois, je préfère la pénombre, pour pouvoir me permettre un recueillement plus important. Bien sûr, dans nos communautés, souvent, ce sont nos différences qui peuvent provoquer des confrontations. Donc, quelquefois, c'est de ma part accepter l'autre comme elle est. Et pas forcément vouloir qu'elle soit comme je veux, comme je l'entends. Accepter ce qu'elle fait, qu'elle fasse comme elle le fait, et pas forcément comme moi je voudrais que les choses soient. C'est le service, c'est être au service de mes sœurs, c'est être au service de mes frères et sœurs qui ont été dans le besoin ou qui sont dans le besoin. Je crois que ça m'a vraiment épanouie. Et je dirais toutes les expériences, même à travers certains petits événements douloureux, que ce soit personnel ou communautaire, j'avoue et je l'ai dit et je le redis, je suis heureuse.